Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h03, bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qui cartonne plutôt bien. Je suis vraiment contente des retours qu'on a sur les réseaux sociaux. On mélange les gens, en fait, voilà, c'est ça. On casse les codes, on reçoit tous les soirs un influenceur en face d'une institution, d'un politique. Voilà, des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, qui ne se comprennent des fois même pas. Et du coup, on les met en face à face et ça les oblige à parler avec des codes un peu différents, ce qui rend la politique un peu plus accessible. Ça peut intéresser aussi les gens, ça leur permet de participer à notre belle France, voilà, qu'on a l'habitude des fois d'oublier parce qu'on n'arrive pas à communiquer. On a un peu perdu de vue les politiques. Donc voilà, je suis ravie et je suis avec Mathias ce soir. Mathias, mon monsieur des réseaux sociaux. Alors, excusez-moi de ma fatigue. On est sorti du jeûne de Kippour, la presse, donc voilà. Et c'est pour ça qu'on n'était pas là hier d'ailleurs, hein, je tiens à m'excuser, vous m'avez beaucoup manqué, mais je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct. Comment ça va, Magali? Ben ça va, et toi? Moi j'ai un petit coup de gueule. Qu'est-ce que t'as encore? Je t'explique. Qu'est-ce que t'as? Il y a des pistes cyclables maintenant à Paris. Tu t'es fait jeter d'une boîte de nuit, c'est ça? Non, ça y est, j'ai arrêté les boîtes de nuit. C'est ça, en plus pendant la Fashion Week j'ai arrêté. Il y a des pistes cyclables à Paris. Du coup je me dis je vais laisser ma voiture, je vais prendre les vélos. Et là je suis en train de rouler tranquillement avec mes écouteurs. Et là il y a un camion de police devant moi. Ouais. Et je me dis qu'est-ce qu'ils font sur la chaussée piste cyclable. Du coup je dis pardon. Il me dit non, il n'y a pas de pardon monsieur. En fait la police maintenant à Paris, ils sont à 5 pour un vélo. J'ai pris 90 € d'amende parce que j'avais des écouteurs. Bah si t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais est-ce que tu crois que t'es au-dessus des lois, toi? Non mais c'est pas au-dessus des lois, mais ça veut dire qu'ils mettent 5 policiers sur des pistes cyclables à Paris. Donc je vais en parler avec le député. S'il peut me faire sauter mon amende, on sait jamais. Tu rêves. Allô, mais tu rêves, toi. Non mais c'est très grave. Bon, écoute, il y a plus grave aujourd'hui en France, alors que tes problèmes de vélo et Mathias et ses écouteurs. Alors, on reçoit ce soir d'ailleurs pour un grand débat, et quand je dis qu'il y a plus grave, il y a plus grave. C'est vrai qu'il y a plus grave. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer? Alors aujourd'hui, c'est un grand débat qu'on retrouve très souvent sur les réseaux sociaux et on reçoit pour débattre de ce sujet. Alors attention, parce que là, c'est une institution, j'ai envie de dire. On a deux reines, deux stars des réseaux sociaux, les sœurs Botox, Camilla et Hadjar, qui sont influenceuses. Elles sont venues toutes pimpantes, elles sont brillantes, elles sont sublimes, et qui vont débattre avec un député qui va nous rejoindre dans très peu de temps, qui est le député Romain Beaubry, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Alors, les Bouches-du-Rhône, les filles, c'est où? C'est en France. C'est vers Marseille. D'accord. Voilà. Bon, bienvenue, ça va Camilla? Ça va, merci. T'as le stress, Camilla? T'es angoissée? Ça va. Non? Ça va. C'est vrai? C'est la première fois que tu fais de la radio? Oui, c'est une première. T'es contente? Super. C'est sympa, non? Ça change un petit peu? Bah oui, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et toi, Hadjar, ça va? Ouais, ça va, super. Toi aussi, première radio? Pareil, première Vous êtes radio. toujours collés les deux, hein? Toujours. Presque deux jumelles, mais vous n'êtes pas jumelles. Non. En même temps, 3 jumelles, ça n'existe pas. C'est forcément des jumelles. T'as dit 2 jumelles. Non, j'ai dit vous êtes des jumelles, alors il faut te déboucher les oreilles, toi. Hein. Alors, vous êtes des jumelles? Non, on pas du s'est tout. rapprochés, on a 3 ans de différence, mais on est toujours à 2 et tout. Mais finalement, ça se voit pas du tout, vous avez 3 ans de différence, je trouve. Ah ouais? Non. Qui est la plus âgée? C'est moi. Ah, c'est toi? Je l'ai née, ouais. Très bien. Eh ben, écoutez, bonsoir à tous. Il est 20h06. Donc, ce soir, on va parler d'un sujet très important. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer? Alors, Camilla et Hadjar, plus connues sous le nom des sœurs Botox, vous vous êtes imposées comme des figures incontournables des réseaux sociaux. On a parlé pendant longtemps que de vous. Je pense que vous avez été sur tous les snaps de blogueurs, etc. Avec votre franc-parler, votre sens aigu de la mise en scène aussi. En fait, vous avez fait un peu de mise en scène aussi, mais à votre tout en restant naturel aussi. Exactement. Vous partagez votre quotidien et votre avis sans filtre. Très suivi pour votre humour et votre complicité, vous suscitez autant l'adhésion que la controverse. Oui. J'ai envie de dire un peu comme toutes les personnalités publiques. Hein. Soit on vous déteste, soit on vous aime. Ce soir, on va revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur les réseaux sociaux ? Bah, en fait, on ne s'est pas réellement lancé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on l'a fait par dépit. On a eu un buzz, voilà, nous on a voulu nous exprimer sur notre affaire. Et, alors rappelle-nous ton affaire. C'était concernant une incarcération suite à des injections en France. Donc comme c'est illégal, du coup on a été incarcéré. Enfin j'ai été incarcérée pour ça. Parce que vous étiez esthéticienne. De base, j'étais esthéticienne, oui, exactement. Et du coup, ça a suscité pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai voulu m'exprimer par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se disait. Je voulais donner ma version et ma vérité. Donc, on a fait une interview. Et suite à ça, on s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec ma sœur.
D'accord. Alors, tu as été, toi, Camilla, toute seule à être incarcérée. Adjar, non. Oui. Tu n'as pas été poursuivie, Non, toi. du tout. Elle a été sous contrôle judiciaire. Ah, d'accord. Donc, pourquoi toi, ils t'ont incarcérée et toi en contrôle judiciaire? Parce que c'est moi qui pratiquais. D'accord. Voilà, elle était avec moi, mais elle pratiquait pas. Donc elle était moi comme qui ton étais- assistante, entre guillemets, c'est ça? Ouais, entre guillemets, ouais. D'accord, ok. Mais attends, tu t'es fait incarcérer parce que tu faisais des injections en France Oui. Ou c'était plus profond, il y avait quelque chose de plus grave derrière ou... Il y avait pas mal de faits d'inculpation, mais principalement Ok. c'était pour cette raison. Ouais. Ok, d'accord. Et t'avais un casier judiciaire vierge? Vierge de base. Et ouais. donc directement t'es rentré en prison. Exactement. Ce qui est rare en général quand on a un casier Ouais. judiciaire, on en parlera tout à l'heure avec monsieur le député, mais en général quand on a un casier judiciaire Oui. vierge, quand il y a une première condamnation, ils sont quand même plus souples que ceux qui sont Ils multirécidivistes. n'ont pas été souples avec moi en tout cas. Tu as pris combien de prison? J'ai pris 4 ans, 3 ans de sursis et 1 an ferme. Et au final, j'ai fait 4 mois. Est-ce que t'as mis la vie des gens en danger ou pas du tout? C'est considéré comme mettre la vie en danger des gens, ouais. Mais t'as été directement, alors qu'il y a des assassins, ils sont encore dans la nature et Ouais. ils sont pas pris du ferme direct, quoi. Alors après, les gens te diront que les injections auraient pu tuer quelqu'un. C'est ça qu'on va te dire. En C'est pour ça France, oui, qu'ils c'est ont ce été qu'ils peuvent très dire durs. en Ouais. France, exactement. Ok. C'est quoi pourquoi on vous a donné le nom des sœurs Botox? Alors de base, ça a été une journaliste qui nous a appelé comme ça. Donc après, ça a été un peu notre marque de fabrique. Et aujourd'hui, on le prend avec Humour. avec humour, voilà. exactement. Là, vous ne faites plus du tout d'injection, c'est fini. Non. Et là, t'en es où dans ta peine? Tu l'as terminée ou pas encore? Oui, T'es j'ai encore en terminé. sursis? Non, j'ai terminé ma peine. T'as été Terminé. incarcérée en quelle année? Ça fait 2 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. 2 ans. Ouais, d'accord. Et c'est quoi une journée type en prison du matin au soir? Qu'est-ce que tu faisais en prison? Alors, je vais faire court parce que si on en discute, franchement, on peut rester des heures et des heures. Pour écourter, c'est simple. Le matin, il y a à 6h du matin un appel. Donc, on se fait réveiller très tôt, entre 6h et 7h du matin. Ensuite, on a une promenade, donc c'est aléatoire. Soit c'est le matin à 10h, soit c'est l'après-midi. Ça change un jour sur 2. Soit Donc, si le t'as matin envie de ou dormir jusqu'à l'après-midi. 11h, tu peux pas. Généralement, on peut pas dormir jusqu'à 11h parce qu'il y a beaucoup de bruit au niveau des coursives. C'est très bruyant. Donc, on a du mal à trouver le repos, le vrai repos, en fait. Mais en vous prison. êtes réveillés? C'est-à-dire que les gens, à 6h du matin, vous êtes réveillés On est réveillés, en fait, la surveillante, elle rentre. Bonjour, elle nous réveille, en fait, c'est un appel. Voilà. Ensuite, on a la promenade. Et puis après, on est enfermé. Donc, on a des activités, mais de temps en temps, c'est pas tous les jours qu'on a des activités. Et puis, le reste du temps, on s'ennuie, on réfléchit beaucoup. On peut s'occuper en regardant la télé. T'as la télé dans ta cellule? Ouais, on a la télé. C'est un Ouais. service payant que tu payes en plus ou... Oui, pas très cher, mais oui. Et ensuite, on a aussi également un téléphone cabine dans la cellule, mais ça coûte cher. Donc encore une fois, ça nécessite d'avoir de l'argent. Si t'es en prison et que t'as pas d'argent, t'as du mal à communiquer avec ta famille. Donc attends, t'as Et une tes cabine proches? de téléphone dans la cellule? Oui, D'accord. Et qui est comment... rechargeable. Ah d'accord, donc tu dois la recharger. Exactement. Et ça coûte combien à peu près? C'est cher, franchement, c'est cher. Je sais plus exactement les prix, mais c'est super cher la minute, quoi. Donc moi, je me souviens par exemple qu'on payait 20 € pour même pas 15 minutes d'appel, quoi. Une D'accord. fois, je t'ai pris 2 heures pour 200 €, je crois, j'ai payé. Ouais, voilà. Ah ouais. C'est ça. Ouais. C'est hyper cher. Donc voilà, ensuite on a les repas qui sont pas bons. Donc moi j'avais commandé une plaque pour pouvoir cuisiner à mon goût. Et voilà quoi. Et la majorité c'est du stress, t'es enfermé, c'est dur. C'est Ouais. dangereux? Bien sûr que c'est dangereux. Il y a des cas qui sont très dangereux. On est face à des tueuses, on est mélangé avec des violeuses, des tueuses. T'as Désolée vécu des des termes, trucs mais, troublants ou toi ça a été dans l'ensemble? moi personnellement, non, j'ai pas vécu de choses troublantes, mais j'ai entendu des choses très très dures. Alors quoi. justement, on va rester avec nous, on va y revenir. On aimerait que tu nous racontes justement les moments les plus difficiles pour toi en prison. Tu pourras débattre avec le député Romain Beaubry, qui est député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, sur les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer. Il t'expliquera lui sa position et on pourra en discuter. Restez avec nous sur Sud Radio, Magali Berda. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, on vit pas dans la même France, nous sommes en direct. Alors ce soir pour un sujet qui est très très prenant, moi c'est un sujet qui me passionne, les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer? On reçoit les influenceuses, les sœurs Botox, Camilla et Adjar, qui sont des influenceuses que j'adore, voilà déjà, Merci. premièrement. Et ensuite, elles vont débattre avec le député Romain Beaubry, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Pourquoi je vous ai invité ce soir? Parce que vous avez
une histoire très particulière. Camilla, tu as été condamnée à faire de la prison ferme. Oui. Donc, tu nous expliquais juste avant cette pause que tu as fait 4 mois de prison ferme. Tu as été condamnée à 4 ans. Donc, c'est ça, hein, 4 ans. Donc, 3 ans avec sursis et 1 an ferme. Voilà. Et Hajar, qui est un peu ton double, voilà, qui est ta sœur, a été condamnée aussi, mais placée sous contrôle judiciaire. Toi, tu n'as pas pris du ferme. Tu as pris du sursis? J'ai pris 3 ans de sursis. 3 ans de sursis, ok. C'était votre première condamnation à toutes les deux. Première, ouais. Tu nous expliquais juste avant que tu as eu des conditions de détention qui étaient très angoissantes. Tu vivais dans ta cellule. Tu étais seule en cellule? Alors, ils ont essayé de me mettre des détenus avec moi en co-détenu, mais ça n'a pas fait long feu. Je préférais être seule. Parce qu'en fait, avec l'hygiène des gens, etc., parfois c'est dur de demander d'être seule? Oui, on a le droit de faire des demandes pour être seule. Ah ouais? Ils peuvent pas t'imposer parce que je croyais qu'il y avait une surpopulation carcérale. Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'était pas le cas de la prison dans laquelle j'étais. C'était à quelle prison? J'étais à Secludin à Lille, quartier femmes disciplinaires. Vous étiez combien à peu près, tu sais? Peut-être, je sais pas, 300 peut-être. Ah oui? 300? Je sais plus en fait. Je sais plus vraiment, entre 200 et 300. Et tu nous expliquais du coup que pour téléphoner à ta famille, donc tu avais une espèce de cabine dans ta chambre, enfin dans ta cellule, et que ça coûtait à peu près 20 € pour 15 minutes. C'est ça. C'est ça que ta sœur a même dû débourser un jour, 200 € pour avoir 2 heures. 2 heures. C'est énorme. Et pas qu'une fois, j'ai déboursé tout le temps pour qu'elle nous appelle. Ouais. Donc si t'as pas les moyens, tu peux même plus communiquer avec ta famille. Exactement. Elle en dit en même temps. C'est les sœurs Botox. T'avais une télé dans ta cellule, t'avais Netflix, tout ça? Non, j'avais pas Netflix. On a la télé, on a les chaînes de la TNT. Ok. C'est tout. Tu écoutais Sud Radio ou pas? Non. Non mais ok. Et quel a été ton pire souvenir en prison? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, vraiment, que tu oublieras jamais? Bah en fait, il n'y a pas de moment, de pire moment en prison. Tous les jours, c'est dur. Tous les jours, c'est difficile. Je sais pas vous dire le pire moment en fait. Tous les jours, c'est un calvaire. Tu disais que vous étiez mélangés, quelle que soit la peine. Ça aussi, c'est un sujet qu'on abordera avec Monsieur le député. Oui. Ce qui est quand même à discuter, c'est aussi un vrai débat d'aujourd'hui. Bon, toi, tu n'as tué personne, heureusement d'ailleurs. Tu as été condamné parce que tu as mis la vie de personnes en danger, c'est vrai. Tu l'as assumé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais heureusement, tu n'as tué personne. Et des fois, on se retrouve. Tu disais, je pouvais être avec des meurtrières, des violeuses. Il y a de tout. Il y a de la délinquance, il y a des trafiquantes. Il y a vraiment de tous les spécimens, quoi. Alors, on reçoit avec nous Frédéric, qui nous appelle de Carcassonne, qui est un ancien directeur de prison. Alors, pour lui, c'est un peu des deux. Il a pu recevoir des lettres d'anciens détenus qui le remerciaient, car passer par la case prison leur a remis les idées en place, et d'autres plus compliquées. Bonsoir, Frédéric. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Je voudrais quand même redire 2-3 choses. L'appel le matin, c'est obligatoire pour les personnels, c'est 6h50 pour tous les détenus. Il faut s'assurer que les personnes soient en bonne santé, qu'elles ne soient pas décédées, qu'elles n'aient pas fait un malaise pendant la nuit, etc. Ah, c'est pour ça que vous faites les appels à 6h50 ? Eh bien sûr. Mais pourquoi pas 9h Pourquoi 6h50 Non, c'est dès le matin, on fait l'appel. On n'est pas dans un club med, je suis désolé. La promenade, c'est 2 fois par jour. C'est 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, minimum. Bien souvent, je connais Sedan, donc je peux vous assurer que c'est 1 heure par jour, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Le téléphone, je reconnais que c'est très très cher. Je reconnais le système qui a été mis en place de téléphone fixe dans les cellules. C'est un système qui est très très cher. Les opérateurs ne font pas vraiment d'efforts. Et ça, je reconnais. Mais pourquoi c'est si cher le téléphone, pardon? Ça, je peux pas vous dire, c'est des marchés qui ont été qui encaisse? C'est l'État? Par l'administration. Par contre, au niveau des repas, je suis désolé, c'est des repas évidemment de collectivité. Mais alors, mesdames, allez faire un tour dans les hôpitaux, allez faire un tour dans les EHPAD, et je vous assure, vous préférerez manger en prison qu'à l'hôpital ou à l'EHPAD. Ça, j'en suis certain. Je préfère manger nulle part, carrément. Enfin, chez toi. Je préfère manger chez moi, mais bien sûr. Le mieux, c'est de rester chez soi. Frédéric, pardon, j'ai une question moi qui m'intéresse comme ça. Qui encaisse les téléphones, l'utilisation des téléphones? C'est les prisons? C'est les opérateurs. Mais pourquoi ils font des lignes plus chères pour les gens qui sont en prison que des lignes classiques? Alors ça, je peux pas vous répondre. Je connais pas les marchés, comment c'est passé. Ça, c'est une question à poser au ministre de la Justice. On va lui demander. On lui posera la question. Voilà. Maintenant, au niveau de l'occupation,
Bon, les gens peuvent faire des cours, ils peuvent aller en cours, des cours de français, de maths, d'anglais, etc., jusqu'au niveau bac sur place. Il y a des formations, il y a du travail à faire. On t'a proposé des formations, toi, Camilla ? Oui, moi j'allais au cours, à l'école, j'allais dans des activités, je faisais tout ça, oui, mais c'est pas tous les jours. Quoi. Il y a la bibliothèque, de temps en temps. Il y a le sport en extérieur, le sport en intérieur. Alors il y a des activités, alors je sais pas quelle activité vous pouviez avoir, mais souvent il y a de l'art plastique. Chez les femmes, moi j'ai connu de la couture, de la cuisine, même chez les hommes. Il y a le code de la route. Il y a beaucoup d'activités à faire. Et la personne qui veut s'intéresser est très peu dans sa cellule. En fin de compte, entre les moments où il va au parloir, rencontrer sa famille, l'avocat, les promenades et les activités, il est très peu en cellule en fin de compte. Alors maintenant, oui, la prison, elle est faite pour moi pour punir, elle est faite aussi comme moyen de réinsertion. J'ai connu des gens qui ont fait un CAP cuisine, que j'ai rencontré 3 ans après leur libération, et qui travaillaient toujours dans un restaurant, à l'époque c'était à Nancy, et le gars m'a remercié parce qu'il était content enfin, quelque part, il n'a jamais tenu rien du tout à l'extérieur, et dans la prison, il était obligé d'aller en formation, et ça lui a plu, et il a tenu, et voilà. J'ai connu une détenue à Bourges, parce que j'aime bien donner des exemples concrets, qui est rentrée, qui ne savait pas écrire, pas lire, et qui a appris dans la prison à lire, à écrire, et après elle pouvait communiquer avec sa famille, avec ses enfants, etc. Et quand elle est sortie, elle nous a écrit pour remercier les personnels de la gentillesse, de tout ce qu'on avait fait pour elle. Pour vous dire, la prison, il y a quand même un côté réinsertion. Maintenant, moi ce que j'aime, c'est que ce que j'apprécie, c'est quand les personnes ne viennent pas pour longtemps. Quelquefois... mais ça, malheureusement, elles ne peuvent pas le choisir. Comme vous dites, c'est pas le Club Med. C'est pas elle qui décide combien de temps elle reste. Ben non, mais justement, c'est là où j'en viens par rapport aux magistrats. Je pense que souvent, les magistrats devraient, après le premier sursis, les faire incarcérer. Même 8 jours, 15 jours, pour leur montrer ce que c'est, la prison, et qu'ils aient le choc carcéral. Okay. Après, quand les personnes reviennent plus souvent, ben évidemment, s'ils ont 10 sursis qu'ils n'ont pas eu, tout tombe, et il y a un coup, ils sont jamais venus mis un pied en prison, et ils vont venir pour 2 ans. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, et on vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. À bientôt. À tous. Merci Frédéric. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, on reçoit monsieur le député Romain Beaubry, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Alors, pour vous, la prison, est-ce que c'est fait pour punir ou pour réinsérer ? Dans l'état actuel des choses. C'est d'abord fait pour protéger la société. Et dans un second temps, effectivement, c'est fait pour sanctionner le comportement délictuel ou criminel de l'individu qui est incarcéré. Mais faut que ce soit aussi vécu comme une sanction, et c'est pas forcément le cas à l'heure actuelle avec toutes les activités qui sont proposées dans l'établissement pénitentiaire. Il y a trop pour vous d'activités ? Oui, moi j'ai exercé durant 5 années au sein de l'administration pénitentiaire. Alors justement, il faut quand même, on précise quelque chose de dingue, c'est que monsieur le député qui est avec nous ce soir est un ancien gardien de prison. Ah ouais, c'est dingue ça. C'est son métier. À la base, il a été gardien de prison et vous avez fini député. J'ai gardé les détenus pendant 5 ans, puis ensuite c'est moi qui les envoyais en prison, parce qu'ensuite je suis rentré dans la police avant d'être député. Ah bon ? J'ai fait je le vois trop dans la police. Je le vois plus dans la police que député. J'ai peut-être la coupe de cheveux qui va avec. Non, mais effectivement, déjà à l'époque, lorsque j'étais surveillant, notamment au Baumettes, on voyait les détenus qui sortaient faire du catamaran en Méditerranée. On en a vu qui sont partis faire du ski au Mont Ventoux, du canoë-kayak dans les gorges de l'Ardèche. Alors attendez. Au Baumettes à Marseille ? Oui. Donc ils vont faire du canoë ? Ah bah effectivement, c'était déjà le cas lorsque j'exerçais dans cet établissement entre 2010 et 2012. Donc ça date pas d'hier. Mais est-ce que aujourd'hui c'est encore le cas ou pas ? Bien sûr, il y a encore beaucoup d'activités qui se font dans les prisons. Il y a eu un scandale il y a quelques temps où on avait proposé aux détenus des soins du visage, des massages à la prison de Toulouse. Ah bon ? Oui. Quand c'était ça ? C'était en début d'année. On t'a proposé toi des choses comme ça, Camilla ? Bah moi des massages non. Attends, on parle pas de la même prison. Non, en fait chaque prison elle est différente. Moi j'étais à Sequedin à Lille, c'est une prison qui est disciplinaire, et là-bas je peux vous dire qu'il n'y a pas d'activité où tu sors en catamaran.
Et en même temps, à Lille, il fait que de pleuvoir. Donc, les activités voilà, de ce genre sont proposées dans la plupart des établissements pénitentiaires, pas forcément du catamaran dans la Méditerranée, parce qu'effectivement, à Lille, on en est un peu loin, mais d'autres activités, certainement. Est-ce que, par exemple, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est qu'ils sont tous mélangés. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, une meurtrière ne peut pas être traitée de la même manière, pardonnez-moi, que quelqu'un qui a un jour volé. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est, attention, tout est puni, etc. Mais on peut pas mettre. C'est pas le même degré. Voilà, c'est pas le même degré. Alors, est-ce que ces meurtrières, elles vont aller en canoë, par exemple, comme celle qui a volé ? C'est tout le monde au même niveau. Oui, ça, pour les activités, c'est tout le monde au même niveau. Mais la problématique en France, c'est que les établissements pénitentiaires sont pas faits en fonction des profils des détenus. Nous, on prône pour qu'il y ait des prisons qui soient consacrées que aux personnes radicalisées, ce qui serait plus logique, que aux personnes qui sont là pour des affaires de narcotrafic. Ça y est, enfin, il aura fallu attendre l'assassinat de 2 surveillants pour que M. Darmanin le fasse enfin. Et effectivement, il vient de rentrer dans le gouvernement, lui, au ministre de la Justice. Ça fait un petit moment qu'il est dans le gouvernement. Il est. Oui, mais il était ministre de l'Intérieur. Après, avant, il n'avait pas cette fonction-là. Restez avec nous. On revient tout de suite. C'est très intéressant ce que vous dites. On va en reparler. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer ? On avait Camilla et Ajar, les sœurs Botox, et Romain Beaubry, député du Rassemblement national, sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct pour parler d'un sujet ce soir très intéressant. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer ? On reçoit Camilla et Ajar, les sœurs Botox, influenceuses, parce que Camilla a fait de la prison ferme. Alors toi, moi, je respecte ta façon de faire, parce que je trouve que depuis que tu es sortie de prison, tu t'es tout de suite exprimé, tu es allé en parler, tu as témoigné, tu t'es servi de ce passage de ta vie pour en faire une force. Tu es revenu sur les réseaux sociaux, tu en as parlé librement, sans tabou, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui veulent se donner une image. Bien sûr. Et on le sait, tu vois, et qui finalement ont des casseroles. Toi, t'es arrivé, t'as dit voilà, moi je suis Camilla, j'ai fait de la prison, je l'assume, j'ai fait une erreur, etc. Et ça, c'est tout à ton honneur, je trouve, et je tenais à le dire. Et tu débats ce soir avec Romain Beaubry, qui est député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Alors vous, Romain Beaubry, vous êtes un ancien gardien de prison, aujourd'hui devenu député. Alors vous êtes passé par policier, c'est ça ? Tout à fait. Vous êtes devenu policier, donc vous avez encadré les gens qui sont en prison. Après, vous les avez envoyés en prison. Et maintenant, vous êtes député, vous représentez du coup le peuple, vous représentez les citoyens des Bouches-du-Rhône à l'Assemblée nationale. Mais il continue à travailler des condamnés du coup, que ce soit en prison à l'Assemblée nationale. Ah bah oui, parce qu'à l'Assemblée, il y a des condamnés aussi. Ah bah oui. Il y en a à voir. Mais de toute manière, on va se parler français. Parce que, en vrai, vous savez, les gens critiquent tout le temps. Oui, t'es condamné, t'es pas condamné. Mais aujourd'hui, la France il y a des condamnés partout. Enfin, je veux dire, après, il y a des degrés, il y a des choses qui, évidemment, mais voilà. Le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli, qui est un député du RN aussi, a présenté mardi une proposition de loi visant à interdire toutes les activités ludiques ou récréatives en prison, estimant qu'aucun euro public ne doit financer les divertissements de ceux qui ont violé la loi. Seules les activités éducatives seraient maintenues. Résumé par sa formule, des cours d'anglais, oui. Des cours de poney, non. C'est ce qu'a dit le député Jacobelli. Le syndicat FO dénonce une mesure d'affichage soulignant qu'aucune activité purement ludique n'existe en détention. Alors, on va demander à Camilla, justement. Est-ce que toi, tu as fait des activités ludiques ? Est-ce que tu as fait... Oui, j'ai fait quelques activités. J'en ai fait... Donc, ça existe, alors ? J'en ai fait 2-3, mais c'est pas tous les jours. C'est 1 fois, 2 fois par mois, quoi. Mais t'en as fait ? J'en ai fait, oui. Parce qu'apparemment, ils disent qu'il n'y en a pas. Donc, est-ce que pour toi, il y a des activités ludiques en prison ? Oui, il y a des activités ludiques, oui. Ok. Le et karting vous à Fresnes. L'histoire du karting à Fresnes il y a quelques années, lorsque Éric Dupond-Moretti était le garde des Sceaux de l'époque, c'est une réalité. Et ça a été filmé, même filmé par les détenus qui avaient leur téléphone avec eux. Donc quel message de réinsertion il est envoyé, mais surtout quelle image de la prison on donne, parce que des familles n'ont pas la possibilité de payer ce genre d'activité à leurs enfants. Et on se dit,
aller en prison parce que ces activités-là vous sont offertes. L'image qui est renvoyée, elle est quand même déplorable. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu du karting, mais en revanche, je suis pas d'accord par rapport au fait de vouloir interdire les activités en prison. C'est pas normal. Pourquoi ? Ça veut dire qu'en fait, le détenu, on le met dans une position où, il a le droit de rien faire en fait. Il a le droit de rien faire. Il doit rester enfermé dans sa cellule, et ça, c'est totalement contraire aux valeurs. Il y a beaucoup de moyens de sortir, et puis effectivement, il y a la possibilité de suivre des cours, d'apprendre à lire ou à écrire pour certains qui ne le savent pas. Oui, mais ceux qui savent lire, il y a quand même des gens en prison qui savent lire et écrire. Oui, mais il y a le travail aussi pour certains. Donc pour ceux qui veulent travailler, ils peuvent travailler. C'est le meilleur moyen de réinsertion, ça reste le travail et la formation. Mais pour toi, Camilla, la prison, c'est trop dur. Donc pour vous, frustrer les gens en ne les laissant pas faire ce qu'ils peuvent faire comme activités qui sont légales. Donc pour vous, c'est ça. Mais est-ce qu'on pense aux victimes et aux familles des victimes? Donc c'est ça qui mène les gens à la réinsertion. Le fait de les frustrer, de les bloquer dans tout. Ouais, parce que si on leur offre pas du karting en prison, c'est les frustrer. On parle pas de karting, on parle d'activité. Bah oui, mais écoutez, je pense. Alors faut aller au bout de votre logique. Vous faisiez appeler docteur. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. On parle. Vous aviez pris cet exemple, le fait qu'en Russie, ce que vous faisiez, c'était bien sûr, mais là on parle des activités. Mais dans ce cas-là, on parle pas de mon sujet d'être un docteur. Allez voir un peu les prisons en Russie. Vous allez voir les conditions de détention. Et comme l'a dit Monsieur le directeur tout à l'heure au micro, dans les EHPAD ou dans les services hospitaliers, les conditions d'hébergement sont souvent moins bonnes que dans les prisons. Mais là, on débat pas sur la Russie, on débat sur la France. Donc, enfermer quelqu'un et lui interdire de tout, pour moi, c'est faire de ces gens-là des futurs criminels quand ils vont sortir de prison. C'est les frustrer et les rendre encore plus virulents. Parce qu'on les envoie pas faire du bateau sur la Méditerranée, qu'on les envoie pas faire du cheval. Parce qu'à ce cas-là, ils font pas ça. Mais parce que vous n'avez pas connu Mais alors qu'est-ce que tu penses, Camilla, du coup, de ces prisons où il y a, comme disait Monsieur le député, où il y a une prison à Fresnes où il y a eu du karting. Est-ce que tu trouves que ça c'est normal ou ça devrait être interdit? Je sais pas, moi j'ai pas fait de karting en prison, mais le fait d'interdire comme ça les activités auxquelles ils ont droit, pour moi non, je suis pas d'accord avec ça. Et alors ce qu'il dit Monsieur le député, c'est que les victimes des gens qui sont en prison. Parce que tu imagines les victimes des personnes qui ont été... parce que quand tu fais de la prison, c'est qu'il y a quelque chose quand même, il y a forcément des victimes en face. Donc, est-ce que ça leur fait pas mal au cœur? Est-ce qu'elles ont l'impression d'avoir justice quand elles voient les gens s'éclater aujourd'hui en prison sur TikTok avec les téléphones, etc. Parce que, on va pas se mentir, il y a tellement... Moi, j'ai regardé un petit peu quand j'ai préparé cette émission. Quand on swipe sur TikTok, il y a téléphone à gogo, on a l'impression. Mais après, il n'y a pas que des victimes. Il y a des gens, ils sont là pour drogue. Il y en a, ils sont là pour... Ils ont fait du mal à personne. Ça fait de la victime. Tu vois, pense aux victimes. Du côté de la victime. Si toi, demain, t'es victime par exemple... moi, je suis victime, tu vois, par exemple, ma belle-sœur a été assassinée. L'assassin de ma belle-sœur, bon, lui, il est carrément dehors, donc c'est encore un autre sujet. Lui, c'est encore un autre débat. Mais quand il a fait sa prison en détention provisoire, perso, si je l'avais vu sur TikTok en train de faire du karting, je te dis la vérité, je pense que mon mari et les filles de ma belle-sœur l'auraient très mal vécu. De ce point de vue-là, oui, je suis d'accord. Voilà, c'est de ce point de vue-là. C'est une inversion des valeurs, en fait. Ça dépend des degrés, quoi. Alors voilà, c'est une bonne remarque, Hajar, c'est que ça dépend des degrés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal de traiter tous les délinquants de traiter tout le monde au même niveau? C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, une personne qui a fait une erreur une fois dans sa vie, qui va, par exemple, Camilla, elle était en casier judiciaire vierge, elle rentre en prison, on lui souhaite de s'améliorer après, de grandir de cette expérience. Est-ce que si on la coupe de tout, c'est comme une meurtrière, au même niveau qu'une meurtrière? Est-ce que c'est normal pour vous? Je pense quand même qu'elle a bénéficié aussi du laxisme de la justice, puisqu'elle avait été incarcérée initialement pour 1 an, elle est sortie au bout de 4 mois. Donc on peut pas d'un côté demander à faire moins de temps en prison et puis en même temps d'avoir des activités ludiques au nez de ses victimes. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Moi je pense que j'ai pas été considérée comme telle, vu que j'ai été déférée au parquet après ma garde à vue et que j'ai été envoyée directement en prison. Donc je n'ai pas bénéficié du laxisme de la justice. Non, je suis pas d'accord. Vous êtes sortie beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. J'ai fait ma peine, la peine que je devais avoir. Non, il dit que t'as pris 1 an ferme et t'as fait 4 mois. Oui. Donc t'es sortie plus tôt. Non, je suis sortie dans les temps parce qu'au final, j'aurais pu sortir en aménagement de peine. Même pas... J'aurais pu sortir en aménagement de peine. Mathias? Justement, par rapport aux activités, sur le compte Instagram Magali Berda, sur le live, on a Léa qui dit « Supprimer les activités en prison risque surtout de créer plus de tensions entre détenus et surveillants ». Est-ce que c'est une bonne idée? Carrément. Mais non, parce qu'au fait, ces activités demandent aussi l'encadrement du personnel. Le personnel pénitentiaire est extrêmement en souffrance
du fait qu'il y ait des effectifs manquants dans toutes les prisons. Et en fait, on en demande toujours plus au personnel pénitentiaire pour encadrer les détenus, pour les envoyer au parloir, pour les envoyer aux médecins, pour encadrer leurs activités ludiques. La première des choses qu'il faut faire dans les prisons, c'est assurer l'ordre et la sécurité. Est-ce qu'on pense que la sécurité est assurée lorsque les détenus ont autant de facilité à faire entrer les téléphones? Alors, qui paye les activités des détenus? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ça coûte combien? Ça coûte plusieurs millions d'euros par an. Je vais vous sortir un chiffre que je connais parce que j'étais rapporteur sur le budget de la pénitentiaire l'année dernière. 125 millions d'euros dépensés pour installer des tablettes dans les cellules. Et les tablettes dans les cellules ont vite été détournées de leur usage initial pour que les détenus puissent aller surfer sur Internet ou téléphoner avec. Ça a coûté 125 millions d'euros à la société. Et est-ce qu'à cause des activités ludiques, il s'est passé des drames, il y a eu des drames, il s'est passé quelque chose de grave, ou on veut juste supprimer parce qu'on pense qu'ils ne méritent pas d'avoir des activités? C'est arrivé à maintes et maintes reprises que les détenus profitent d'activités ludiques qui se passaient à l'extérieur pour s'évader. C'est déjà arrivé? Mais bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois. Madame Taubira, lorsqu'elle a été nommée garde des Sceaux, sa première sortie comme garde des Sceaux, ça a été d'assister à un match de basket en région parisienne, avec des détenus. Et ce jour-là, un détenu en a profité pour s'enfuir. Quand ils font des sorties, parfois comme c'est arrivé dans les bois, pareil, il y a eu plusieurs détenus qui se sont enfuis. Ça arrive fréquemment. Alors, Camilla, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une cellule et que tu as demandé à être seule. Oui. Alors moi, j'ai du mal à comprendre ce sens-là, parce que partout, on nous dit qu'il y a une surpopulation en milieu carcéral. Donc toi, t'es arrivé et t'as dit, moi, je veux être seule dans ma cellule. Ça dépend des prisons, non. En fait, au début, quand t'arrives, déjà, t'es au quartier des arrivantes, donc t'es seule. Et ensuite, 4 jours après, on vous met au premier étage avec les autres détenus, et c'est soit t'es seule, soit t'es avec quelqu'un. Moi d'entrée j'étais seule, même au premier. Mais après ils t'ont mis quelqu'un, c'est ce que tu disais. Et après ils m'ont mis quelqu'un et j'ai demandé à ce que je sois seule, et après ils m'ont mis seule. Ah d'accord, donc ils ont accepté de te mettre seule. Ouais. C'est quand même très flex, hein. En tout cas, notre amie Camilla n'a pas l'air non plus d'avoir été traumatisée par ces 4 mois d'incarcération. Après, vous pouvez pas savoir. Si, c'était dur, bien sûr. Non, ça on peut pas savoir. Et moi, je pense que les victimes qui sont derrière toutes les personnes qui sont incarcérées, en revanche, les traces restent davantage de temps que les personnes qui sont incarcérées. Après, je pense que le but de l'incarcération, ce n'est pas non plus d'être traumatisé. Le but, c'est surtout de se remettre en question et de se réinsérer au sein de la société. Alors, on revient juste après. Restez avec nous. Parce que voilà, c'est un sujet. Il y a le sujet de la surpopulation carcérale. Il y a le sujet, est-ce que c'est normal que ce soit nos impôts qui payent les activités ludiques en prison? Il y a beaucoup de choses à dire. Restez avec nous. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer? Sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, il est 20h43. On vit pas dans la même France. Les prisons servent-elles à punir ou à réinsérer? On reçoit ce soir Camilla et Ajar, les sœurs Botox. Camilla qui vient témoigner aussi de son parcours carcéral, qui a pris 4 ans de prison, 3 ans avec sursis et 1 an ferme, qui est resté 4 mois en cellule et qui nous expliquait que c'était pas du tout le Club Med, bien au contraire, et qui en débat avec le député Romain Beaubry, député du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, qui est en plus un ancien surveillant de prison. C'est fou parce qu'au plus je reçois les députés, au plus j'apprends les métiers qu'ils avaient avant. Et des fois, je suis... Non, parce qu'on n'a pas l'impression, vous savez, vu de loin... c'est pas notre métier, c'est pas notre carrière. En fait, vu de loin, les gens... En tout cas, au Rassemblement National. Bah, il s'est placé. Il a placé les VRN. C'est une vérité. Mais je vous le dis, dans tous les partis, on apprend, moi j'apprends en tout cas que les députés ont une vie autre, mais alors totalement autre que la politique auparavant. Et ça, c'est plutôt rassurant, je trouve, d'avoir des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui connaissent un petit peu le terrain, contrairement à ce que nous on peut penser. Ça les rend un peu plus humains. Ouais, c'est ça, parce que des fois on pense que vous êtes tous au chaud là-bas et finalement vous avez une vie comme tout le monde. Alors, on revient sur notre sujet. Monsieur le député, si la prison doit punir avant tout, comment éviter qu'elle devienne une école du crime? Parce que finalement, si effectivement vous, comme disait Camilla tout à l'heure, vous leur enlevez les activités, qu'ils sont enfermés dans une cellule et qu'ils peuvent quasiment plus rien faire, est-ce que vous les rendez pas fous justement encore plus? Oui, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous aggravez pas les choses? Non, il y a plusieurs choses à faire. Rétablir les courtes peines.
C'est quoi? Déjà, c'est lorsque une personne commet un délit, plutôt qu'elle prenne 10 fois du sursis ou du rappel à la loi, elle va rentrer 1 semaine, 10 jours en prison déjà pour avoir effectivement un choc carcéral. Et peut-être que dans sa manière d'approcher sa vie, peut-être qu'elle va se remettre en question et puis ne pas réitérer son parcours délictuel. Donc une personne condamnée doit, pour vous, obligatoirement aller en prison, quoi qu'il arrive? Je pense. Après, il peut y avoir des circonstances peut-être à prendre en compte, mais ça me paraît extrêmement limité. Mais il faut avant tout protéger la société et éviter un risque de récidive. Et est-ce qu'on pourrait pas, c'est parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est ce que Ajar aussi relevait, ce système d'inégalité, c'est-à-dire vous êtes dans et qu'on retrouve en hôpital psychiatrique, hein, c'est important parce que moi j'avais fait une immersion avec Eric Ciotti, on était allé dans un hôpital psychiatrique et il y a une pauvre dame qui était en dépression, qui était là dans sa chambre et qui était à côté de la chambre d'à côté un meurtrier. Donc on se dit mais pourquoi cette pauvre dame qui est en dépression, qui a besoin d'aide, se retrouve à côté d'un meurtrier qui lui est placé là parce qu'il est censé être pas conscient ne pas être conscient de ses actes. On se dit mais c'est totalement lunaire, on marche sur la tête de voir ça, c'est pas possible. On peut mettre une dame et quelque part en prison c'est pareil, on retrouve des gens qui ont pu voler ou qui ont pu faire, je sais pas, je dirais n'importe quoi moi, des faux papiers, des choses comme ça, qui se retrouvent dans une cellule avec une meurtrière. Mais justement parce que la personne qui a volé, elle devait être dans un parcours délinquant qui fait qu'une fois qu'elle prend une peine d'incarcération, elle prend une lourde peine. Que si elle avait pris une courte peine dès le départ, elle ne serait peut-être pas avec cette personne. Donc vous êtes d'accord de séparer ces oui, cas-là? Oui, tout à fait. Il faut que les profils des détenus se retrouvent entre eux et non pas mélangés aux autres. Nous, on est pour qu'il y ait des prisons pour les personnes radicalisées, pour les narcotrafics, pour les personnes aussi atteintes de troubles psychiatriques, parce qu'il y en a énormément dans les prisons. Effectivement, il ne faut pas le mélanger au reste de la population. Ça met en danger d'autres détenus, certes, et aussi le travail du personnel pénitentiaire. Et pour ceux qui sont juste délinquants, par exemple primo-délinquants, hein, c'est la première fois qu'ils vont en prison, qui sont condamnés, comme il y a eu pour Camilla, par exemple, est-ce que ceux-là, vous seriez plus cool, entre guillemets, de leur laisser des activités ludiques et de les supprimer à ceux qui sont là pour des lourdes peines, sur des actes hyper lourds où il y a, je sais pas, meurtre, viol, etc. Où ceux-là, enfin, évidemment que les victimes, non, moi, je pense que toutes les activités ludiques doivent cesser en prison. Pour tout le monde. Mais bien sûr, parce qu'on en est à l'heure où on essaye de faire la poche des Français, où dans les écoles, nos enfants n'ont même pas la possibilité parfois de faire des activités, et en revanche, on consacre un budget au sein du ministère de la Justice pour offrir aux détenus des activités. Moi, dans mon petit village des Bouches-du-Rhône à Sénas, en fin d'année scolaire, plusieurs fois, c'est arrivé plusieurs fois ces dernières années, les enfants ne peuvent pas sortir en voyage scolaire parce qu'ils ne peuvent pas financer les bus. Donc vous, c'est une question budgétaire aussi alors? Ça l'est aussi, pas que, parce que la prison doit être aussi le lieu de la sanction. Mathias. Sur le live, il y a 2 questions, une pour Camilla et pour monsieur le député. La première pour Camilla, c'est est-ce que tu as eu peur d'aller en prison? Oui. Et pour monsieur le député, est-ce que les prisons font encore peur? Non. Pas à l'heure actuelle. Si aujourd'hui, alors attendez, parce qu'on a une personne qui a connu ça. Camilla, si aujourd'hui, et je te le souhaite pas, et je sais qu'aujourd'hui tu fais tout bien et tout est ok, mais si on te dirait, ok, tu dois y retourner? Ben non, j'ai pas retourné parce que j'ai fait ma peine. Oui, mais en l'ayant vécu, c'est vrai qu'il y a souvent des anciennes clientes à moi qui me recontactent pour que je leur fasse des injections et je refuse parce que j'ai pas envie de retourner en prison. Oui, ça t'a donné une leçon quand même. Ça m'a donné une bonne leçon. Mais c'est 2 discours différents parce que entre Camilla qui a vécu le fait d'aller en prison, elle a eu peur, et monsieur le député qui dit les prisons ne font plus peur. Non, puisque moi j'ai eu l'occasion d'interpeller à maintes et maintes reprises toujours les mêmes individus qui étaient incarcérés, qui ressortaient, qui retournaient en prison, qui ressortaient. Ça c'est des abrutis après. Après il y a des gens qui veulent y aller aussi peut-être. Il y a des gens qui sont mieux. Il y en a qui sont bien en prison. Effectivement, il y en a qui sont bien. Par contre, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir par rapport au fait de dire réduire le temps d'incarcération. Bah si on met un séjour en prison pendant 10 jours, comme vous dites, pour moi, il n'y a aucun intérêt, vu que c'est pas une peine de prison. Il dit c'est le choc carcéral. C'est-à-dire que quand tu te retrouves en prison comme ça, les premiers jours sont les plus durs. Il y a un choc carcéral la première nuit quand tu rentres en prison, le lendemain matin quand tu te réveilles, bien sûr, c'est choquant. Mais ce qui est réellement choquant, c'est le séjour en lui-même. C'est le fait de ne pas savoir quand tu vas sortir, le fait que tu aies un jugement, etc. C'est une globalité, le choc carcéral. Il faut le vivre pour le comprendre et pour savoir ce que c'est réellement un choc carcéral. Tu dis que le chiffre 10 jours, en fait, tu te dis, bon, dans 10 jours, je sors, c'est ça? Dans ce cas-là, mets-moi en garde à vue. Mets-moi pas à la télé, mets-moi en garde à vue pendant 10 jours et je fais pas de prison et ok.
Toi, tu as l'impression qu'il y a une incompréhension des politiques quand ils te disent « Ok, nous, on veut enlever les activités ludiques, on veut réduire les coûts, etc. » Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont déconnectés de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une prison ? Bien sûr, parce qu'ils savent pas c'est quoi d'être un détenu. Moi, je sais ce que c'est d'avoir été détenu, et je peux vous dire que les conditions, même s'il y a des activités, ok, c'est cool, mais on reste en prison quand même, quoi. À quel moment on pense à la victime dans tout ça ? Pensez pas aux victimes derrière de ces personnes qui sont incarcérées ? Parce que parfois même leurs familles ne reverront pas les personnes. Il y a un sujet aussi sur lequel je voulais revenir. Quand on dit faut pas mélanger les détenus entre eux. Un détenu qui est radicalisé, il y a le même comportement qu'une détenue comme moi. Hein. Moi, je m'entendais très bien avec des gens qui étaient radicalisés en prison, avec des meurtrières. Ça reste des êtres humains. Ça reste des gens normaux, en fait, comme nous, sauf qu'ils ont commis des erreurs, ils ont commis des délits. Oui, mais il faut d'abord protéger la société de ces personnes-là. Oui, Magali, certes, c'est quelque chose qui est grave, mais ça reste des êtres humains comme nous. Oui, d'accord. Avec lesquels on peut parler, avec lesquels on peut communiquer, qui sont doués d'une intelligence, d'un cerveau, et qui savent se remettre en question aussi, peut-être. Ces personnes-là ont ôté la vie d'un être humain, eux aussi. Oui, bien sûr. On ne sait pas les circonstances. Il y en a, ils ont tué leur mari, on ne sait pas ce qui s'est passé aussi. Ils les battaient et tout. C'est pas une majorité des détenus en France. La majorité des détenus en France sont là. Si on avait dans ta prison. Pour des agressions gratuites, pour des trafics de stupéfiants, pour des vols, pour des meurtres. Mais la femme qui a tué son conjoint parce qu'elle était battue, ça remplit pas les prisons de France. Mais il y en a quand même, quoi. T'as gardé des contacts avec des femmes qui étaient en prison avec toi ? Non, zéro. Mais j'en veux pas. J'en veux pas parce que ça me remettrait dans ça, et puis non. Je veux pas. Bon, ça te prouve que c'est quand même délicat, parce que si tu dis les gens sont intelligents, sont comment ça s'appelle, sympathiques, etc. Sympathiques, etc. Oui, on peut communiquer avec eux, on peut parler avec eux, c'est des êtres humains comme nous. Après, ce qu'ils ont passé de la prison, bien sûr. Après, ce qu'ils ont fait, ça reste entre eux et les mains de la justice. Oui, mais bon, après, comme le dit monsieur le député aussi, suivant la gravité des faits et de pourquoi tu es là, les victimes, il faut quand même y penser aussi. C'est pas, tu vois, ça fait, oui. Imagine demain, pardon, hein, mais je renverse un peu la situation, mais imagine demain, quelqu'un vient assassiner. Alors, c'est une image. Enfin, attention, on imagine le pire. Mais oui, mais c'est ça. Est-ce que tu aimerais le voir, toi, s'amuser ? Est-ce que la personne qui t'a ôté ta sœur, par exemple, qui t'aurait ôté ta sœur, tu aimerais le voir s'amuser en prison ? Ben non. Mais je pense que la prison, c'est pas un endroit où on s'amuse déjà. Donc est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire quand il dit on veut réduire les activités ludiques ? Non, je comprends pas non plus. Vous ne comprenez pas. On vit pas dans la même France. C'est ça. Ok. Alors, on va passer aux questions flash and cash. Les questions flash et cash. Alors, les questions flash et cash, moi je le dis flash and cash. Parce que t'es anglaise. Je suis à l'américaine, moi. C'est des questions très simples. Flash, cash, c'est-à-dire c'est questions simples, réponses simples, sans filtre, sans tabou. Et on y va d'un trait. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Alors, Romain Beaubry, si demain vous n'êtes pas réélu député, vous retournerez dans la police ? Eh bien, oui, pourquoi pas. De toute façon, je suis en disponibilité de la police, donc c'est ce qui m'attend si je ne suis pas réélu. C'est quoi la pire épreuve que vous avez vécue en prison ? Oh, ça a été des moments parfois intenses, des moments où vous voyez vos collègues se faire agresser au cutter, où vous faites aussi sauter dessus par 3-4 détenus, et puis il faut réagir pour sauver sa peau et puis celle de ses collègues. Parce qu'on peut en parler aussi des gardiens de prison qui peuvent être aussi traumatisés de certains comportements et de... Oui, mais régulièrement, ils font face aux agressions, certains reviennent régulièrement blessés chez eux, et puis certains ne reviennent même pas. Il y a combien de détenus pour un gardien de prison ? Au Beaumet, j'ai eu à garder seul 150 détenus à l'étage. Oh là là. Ouais. Et s'il y a une rébellion de 150 personnes, vous faites comment ? On fait au mieux. Ok. Camilla, si tes enfants te disent vouloir faire des injections de Botox, tu leur dirais quoi ? J'ai pas d'enfants, donc je sais pas. Si tu en avais, soyez médecin. Passe ton diplôme de médecine et après tu peux y aller. Pratiquer ? Oui. Ah non, jamais de la vie. Je dirais à mes enfants, faut pas faire ça. Alors, Romain Beaubry, bientôt 1 mois sans gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on va sortir de cette crise rapidement ? Il va falloir, c'est pas de savoir qui va être nommé au gouvernement, c'est surtout la politique que ce gouvernement va mener. Alors là, on a vu qu'il y a 2 personnes du RN qui sont passées vice-président de l'Assemblée nationale. Ça changera pas notre positionnement. Si on doit censurer le gouvernement, on le fera. Et vous pensez quoi de la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Un ex-président en prison, ça vous choque ? C'est surtout les conditions de ce jugement.
Est-ce que la justice est vraiment impartiale? Est-ce qu'elle n'est pas politisée? Je suis pas certain. Ça te choque, toi, Camilla, un ex-président de la République en prison? Ça dépend. Moi, j'ai pas suivi cette affaire, mais s'il mérite d'aller en prison, bah, il ira en prison, c'est tout. Hein. Comme nous, on a fait de la prison, bah, aussi, ils la goûteront, et puis voilà. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. Alors Adjar, pardon. Si demain vous avez plus les réseaux sociaux, vous faites quoi comme métier avec ta sœur? Ben on change de branche. Qu'est-ce qu'on met sur le botox? Camilla, moi je deviens docteur. Voilà. Docteur, EUR. Tu veux passer ton diplôme de médecine? Ah bah oui. Arrête. Si j'ai plus de réseau, je deviens docteur. Donc tu rentres en médecine? Ah allez. Direct. Ah ça t'a fait du bien la prison quand même, hein, du coup. Comme quoi? Romain Beaubry, on a appris aujourd'hui que le Brésil supprime l'impôt des classes moyennes et taxe les plus riches. C'est une idée qui pourrait être faite en France? L'impôt, il doit être partagé de façon équitable. Après, de là à supprimer complètement l'impôt, nous on l'a proposé pour les moins de 30 ans. C'est dans notre programme, on a proposé de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Quand je suis partie avec Marine Le Pen, mais ça, exactement. elle le portait déjà aux élections présidentielles 2022. Elle me l'avait dit, exactement. 2022, tout à fait. Exactement, de supprimer les impôts pour les moins de 30 ans. Tout à fait. Exactement. Parce qu'on souhaite aussi garder nos talents français chez nous. Camilla, les politiques font-ils tout pour aider la France ou pensent d'abord à leurs intérêts, selon toi? Premier abord comme ça. Pour moi, ils pensent à leurs intérêts et à ce qui leur convient. Les gens, ils sont déconnectés un peu de la politique, hein. Ils ont besoin de se réconcilier là. Moi, je pense pas être un élu déconnecté. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça te fait plaisir d'avoir fait un débat aujourd'hui avec un député? Bien sûr. Finalement, tu dis que tu vois, regarde, il a accepté ce débat. Il aurait pu dire, bah non, moi je vais pas débattre avec des influenceuses. On en a certains qui veulent pas, qui disent, moi je veux pas me mettre à ce niveau, etc. C'est enrichissant. On partage nos idées. Moi, je parle avec tout le monde. Je suis pas sectaire. Voilà. Mais si on n'est pas d'accord sur tout, bah. Oui, bah ça c'est. De toute façon, c'est le but de la vie. Moi, je suis pas d'accord avec Magali et je travaille avec elle. Hein, donc... Ça m'étonnerait. Lui, il veut juste venir ce soir pour aller en boîte de nuit. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à lundi sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie tout de suite avec Jacques Pessis et son invité, le chanteur Pierre Perret. Incroyable, Pierre complètement fan de Pierre Perret, moi. Oui. Allez, bonne soirée à tous sur Sud Radio. Bonne soirée. Le vrai, le faux, le laid, le beau. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.